Au menu de votre édition des locales, à pied, en courant, en roller ou même sur des échasses, chacun fait ce qui lui plaît pour affronter la montée de l'Aubisque de la mythique course du Challenge d'Ossau. Direction Dieppe pour les tout derniers jours de vacances plutôt ensoleillés en bord de mer. Mais avant cela, à moins d'une semaine de la rentrée des classes, l'État vient de présenter son plan d'action pour sécuriser les écoles. En Dordogne, 39 communes sont concernées. À chaque rentrée scolaire, la question de la sécurité revient désormais sur la table. Cette année, les services de l'État ont alloué au département une enveloppe de 265 000 €. Objectif, réaliser des travaux de mise en sécurité, rehaussement des clôtures, vidéoprotection et système d'alarme. Avec une priorité, les établissements du premier degré où des progrès restent à faire. C'est là que le réseau est le plus important, le plus divers aussi, avec des situations très, très disparates, où la sécurité est parfois tout à fait déjà prise en compte, où elle peut l'être beaucoup moins. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler à cette échelle-là. Si l'accès aux établissements est aujourd'hui beaucoup mieux contrôlé, le risque d'intrusion est toujours bien réel. Depuis un an, des exercices appelés attentats-intrusion sont donc obligatoires dans les établissements scolaires. Exemple ici au collège Montaigne de Périgueux en septembre 2016. Aujourd'hui dans le département, 60% des élèves de 3e seraient d'ailleurs formés aux premiers secours. Il ne faut pas angoisser les personnels ou les élèves. Il faut arriver à faire de cette culture quelque chose de naturel. C'est-à-dire que former à la sécurité, c'est aussi le signe qu'on prend soin de soi, qu'on prend soin des autres. Près de 150 policiers et gendarmes seront mobilisés lundi pour assurer la rentrée des 60 000 élèves du département. La récolte de la figue a commencé un peu en avance cette année à Saint-Hippolyte. Plutôt rare dans les Pyrénées-Orientales, la culture de ce fruit permet à certains agriculteurs d'en tirer des revenus complémentaires corrects et stables. La récolte a commencé avec un peu d'avance dans ce verger de Saint-Hippolyte. La figue se cueille mûre et durant les 3 prochains mois, les ouvriers vont passer une trentaine de fois dans les mêmes arbres. Et à chaque fois, ils devront bien se protéger de ce fruit particulièrement urticant. Le lait de figue, le lait, il brûle la peau. Et voilà. Et les feuilles aussi, parce que les feuilles, il y a des épines sur les feuilles, donc si elles touchent là, ça fait mal. Denis Plat, le propriétaire de ce verger, faisait autrefois dans la salade. Découragé par les crises à répétition, il s'est tourné vers l'artichaut, l'abricot et donc également la figue. 2 hectares en 2010, 5 aujourd'hui, un choix qu'il ne regrette pas. Ça permet d'échelonner les rentrées de trésorerie avec l'artichaut et l'abricot, c'est complètement complémentaire, quoi. La figue est l'un des rares produits à aujourd'hui qui permet de vivre de son métier en agriculture. Dans le département, la coopérative Terraneo fait figure de pionnière dans la culture de la figue. 250 tonnes cette année, 1 millier probablement dans 5 ans. Le marché français est en effet porteur, peu de concurrence étrangère, une rémunération correcte et surtout des prix stables. C'est un marché qui est assez stable. Depuis plusieurs campagnes, les rémunérations sont stables d'une campagne à l'autre. Et aussi, tout au long de la campagne, on n'a pas d'effondrement de marché. On n'a pas un effet yo-yo d'une campagne à l'autre, ni d'une semaine de vente à l'autre. La figue est donc un des meilleurs produits de diversification, mais elle ne sera peut-être jamais plus. Parce qu'elle exige beaucoup de main-d'œuvre et qu'elle souffre actuellement d'un parasite, la mouche du figuier. La récolte, cette année, se poursuivra jusqu'à fin novembre. 600 participants ont pris le départ de la mythique course du Challenge d'Ossau. Pour affronter les 1204 mètres de dénivelé du col de l'Aubisque, certains sportifs ont choisi la course, d'autres le roller ou encore les échasses. 30e édition du Challenge d'Ossau, 7h45 dimanche, premier départ, la spéciale. La course est ouverte à tous et de toutes les façons. Si marcher vous semble trop facile, prenez donc de la hauteur avec des échasses, et si courir est trop banal, mettez donc des rollers. Ensuite, profitez du paysage. Si vos muscles vous en laissent la possibilité. C'est vraiment compliqué quand même en côte, on n'a aucune glisse, c'est un petit peu comme courir avec des poids aux pieds. C'est Anthony qui est arrivé le premier en seulement 1h20. Pour Philippe Graciette, en revanche, c'était un peu plus compliqué et il ne s'est pas assez entraîné.
comme ça grimpe, on a du mal à trouver de la glisse, c'est ça qui est le plus dur, quoi, en fait. Et en roller, il faut glisser pour arriver à avancer vite. C'est un sport de glisse, hein, c'est comme du ski de fond. Allez, plus vite, allez. C'est bon là-haut? J'étais presque. Courage. Moi j'aurais peur de... Comment on fait pour monter, pour descendre? C'est plus dur, mais c'est plus beau. Allez, on voit le bout. Ça va bien de là-haut? Ça va, je domine, je domine. Et sur des échasses, il faut de l'équilibre et rajouter une autre difficulté. Le poids, les chaussures pèsent un petit peu plus. Et donc, avec la pente, c'est assez dur. La course, un véritable spectacle pour ce vautour qui voit arriver des trailers, des coureurs en tout genre, qui ont fait plus de 17 km, 1400 mètres de dénivelé, dans un paysage grandiose. Dernier jour de vacances très ensoleillé à Dieppe pour un bon nombre de familles. Jeux de ballon ou dernier plongeon, petits et grands s'en donnent à cœur joie avant la rentrée qui approche à grands pas. La fin de l'été arrive et emmène enfin avec elle la chaleur. À Dieppe, petits et grands sont nombreux à profiter de ces derniers jours de vacances ensoleillées. On fait un château? Ouais! Un château de cailloux? Je m'amuse et je vais me baigner et aussi je ramasse des moules. Cette famille vient de région parisienne pour la journée. De l'arrière-grand-mère aux petits-enfants, tout le monde a fait le déplacement. On est venu parce qu'on n'est pas parti en vacances et qu'il fallait quand même faire une journée à la mer. Et comme il fait beau aujourd'hui, on en a profité pour venir. On a ramené notre pique-nique, vous voyez tout ça. Pour les enfants, pour qu'ils jouent. Allez, il faut chercher des gros cailloux. Crème solaire, bateau gonflable ou bouée, la baignade devrait être parfaite. Mais dans une semaine, fini la plage, retour à l'école. Certains n'y pensent pas, pour d'autres, ça gâche un peu le plaisir. Quand je vais dans l'eau, j'ai un peu peur je pense à mon école. C'est les vacances. Est-ce que tu penses un peu à la rentrée? Non, Pourquoi? parce que j'aime pas ça à l'école. On profite jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On se met pas la rentrée dans la tête. Faut pas y penser. Faut pas y penser, c'est un mauvais jour. Alors, pour oublier ce mauvais jour, rien de mieux qu'un dernier plongeon, en famille ou entre copains. À l'année prochaine!